L'Europe fait partie des grandes puissances mondiales en termes d'industrie spatiale. Jusqu'en 2001, elle n'avait pourtant pas de système de positionnement par satellite. De ce fait, les citoyens, les entreprises et les institutions européennes se trouvaient dans une position de dépendance vis-à-vis de la technologie américaine, bien connue de tous, le GPS. Or, développer une technologie telle que le GPS européen demande des ressources financières de plusieurs centaines de millions, mais également des compétences et des ressources humaines qu'aucune entreprise européenne ne détient. Pour résoudre ce problème, en 2006, la Commission européenne a lancé et financé un projet d'open innovation regroupant les trois principaux géants industriels européens, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et OHB. Ces trois concurrents doivent travailler ensemble pour construire le premier GPS européen. C'est la naissance de Galileo. Cependant, collaborer avec ses principaux concurrents n'est pas évident. Par exemple, chaque entreprise doit partager des connaissances de pointe, des connaissances dites sensibles, qui sont nécessaires au développement de l'innovation, mais ces connaissances peuvent être captées et utilisées par les autres concurrents en dehors du projet, ce qui peut nuire à leur entreprise. Dans des projets d'open innovation qui impliquent plusieurs concurrents, tels que Galileo, les entreprises sont confrontées à un dilemme majeur. D'un côté, elles peuvent partager leurs connaissances clés pour faire avancer le projet, mais elles risquent de voir leur avantage concurrentiel se réduire. D'un autre côté, elles peuvent décider de ne pas partager leurs connaissances pour protéger leur avantage concurrentiel, mais en faisant cela, elles risquent de ralentir, voire de faire échouer le projet. Ce dilemme entre partage et protection des connaissances crée de multiples tensions entre les partenaires concurrents. Pour que le projet réussisse, il est alors primordial que ces tensions soient managées, et la question se pose de savoir comment les gérer. Pour répondre à cette question, nous avons d'abord construit un raisonnement théorique à partir des résultats récents sur l'open innovation et sur le management de la coopétition, c'est-à-dire le management de relations de coopération entre concurrents. Ensuite, nous avons réalisé une étude de cas approfondie du projet Galileo. Nous avons obtenu dans cette recherche 3 résultats majeurs. Premièrement, nous mettons en évidence les tensions liées au partage et à la protection des connaissances entre Airbus, Thales et OHB. Deuxièmement, pour manager ces tensions, nous mettons en évidence une équipe projet originale, à savoir une équipe projet qui prend la forme d'une pyramide où on retrouve à la base les 3 partenaires concurrents, aussi appelés coopétiteurs, Airbus, Thales et OHB. Au sommet de la pyramide, c'est l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui gouverne. Elle favorise le partage des connaissances et centralise les flux de connaissances partagées par les partenaires. De cette façon, elle assure aussi une protection formelle des connaissances partagées par les coopétiteurs. Troisièmement, nous montrons qu'au-delà de la gestion formelle des connaissances assurée par l'ESA, les coopétiteurs ont également partagé des connaissances, mais cette fois-ci de manière bilatérale, 2 à 2, et de manière informelle. De cette façon, grâce à des mécanismes informels tels que la confiance, les connaissances sont à la fois partagées pour permettre l'avancement du projet Galileo et protégées pour préserver l'avantage concurrentiel de chaque entreprise. Les résultats obtenus avec l'étude de Galileo présentent 3 contributions majeures à la littérature sur l'open innovation et à la coopétition. La première contribution concerne la mise en place d'une équipe projet centralisée, gérée par un tiers, dans laquelle des mécanismes formels permettent à la fois d'assurer le partage des connaissances entre les coopétiteurs nécessaires à l'innovation et à la protection des connaissances partagées. Deuxièmement, lorsque plusieurs concurrents participent à un projet d'open innovation, ils ont tendance à partager leurs connaissances 2 à 2, pas tous ensemble, et de manière informelle. Comme la connaissance est partagée de manière informelle, elle est plus difficilement transférable, ce qui assure une protection. Enfin, troisièmement, le management des tensions liées au partage et à la protection des connaissances dans des projets d'open innovation entre plusieurs concurrents peut être assuré par des combinaisons de mécanismes formels et informels. Galileo peut être considéré aujourd'hui comme une réussite, puisque les premiers satellites ont d'ailleurs été lancés en 2016. Les principes et outils de management identifiés dans cette recherche permettent d'expliquer le succès de Galileo d'un point de vue organisationnel et stratégique. Ils permettent également de faire avancer la connaissance sur la conduite de projets d'open innovation entre plusieurs concurrents. Cependant, le projet Galileo n'est pas terminé. Il est donc intéressant pour nous de continuer à l'étudier pour comprendre l'évolution des relations entre les coopétiteurs et de suivre l'évolution des défis technologiques auxquels ils doivent répondre.